Je sens encore que ça va polémiquer. C'est évident. De toute façon, à chaque fois, c'est pareil. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas, 2 buts à 0, un but de Vinicius Junior, magnifique, un but de Sergio Ramos, magnifique, ce qui fait que Madrid est premier du classement, les amis, avec 63 points, je rappelle que c'est le goal average particulier. Dans cette vidéo, on va voir les photos des deux actions de Carvajal et de Ramos, reste attentif, qui auraient pu donc enlever le but de Vinicius et le carton jaune, donc le deuxième de Ramos, qui aurait pu donc l'empêcher de tirer le coup franc. Voilà. Les Barcelonais, évidemment, je pense qu'ils vont être dans les commentaires à donf. Et les Madrilènes vont être contents parce que c'est, mine de rien, une victoire assez facile. Mais d'abord, bombarder la barre des likes, ça vaut combien ces victoires du Real, mes amis? Ça vaut combien nettement? Je vous laisse dire ça vaut combien. Et le petit bouton rouge abonné avec la cloche pour ne rater aucune vidéo. On va voir directement le petit article de OneFootball. Les amis, première application mondiale de football gratuite et téléchargeable sur iOS Android. Le lien en description. Et là, il titre, l'ami Djibril Diop, le Real efface sa victoire du Barça. Ramos crée le buzz. Pourquoi Ramos crée le buzz? On va parler justement par rapport à son coup franc magnifique, météorique du capitaine Galactique pour suivre leur ascension au 7e ciel. C'est très bien écrit. Et ce fut une nuit vintage pour le Real avec un Ramos qui s'est mué en Roberto Carlos. Fait le buzz parce que, évidemment, hormis sa barbichette, il y a cette polémique de faute. On est parti, les amis, avec d'abord le début. Le début, c'est ça. Donc tout va bien, avec donc, on va parler de la faute après. Mais Vinicius, ce que j'aime bien avec lui, comme contre le Classico, c'est que tu sens quand même qu'il pue le football, qu'il a énormément de talent, de capacité de dribble. Et là, il fait un truc magnifique devant Reina, un petit piqué comme ça, un petit piqué à moitié brossé qui va tromper la défense qui était très bonne jusque-là, 1 but à 0. Jusque-là, tout va bien. Technique, parfaite, avec Hazard en 10, qui a été pas mal, qui a eu du mal à trouver un petit peu Karim Benzema. Je trouvais que c'est un petit peu... C'est mieux Hazard à gauche, Benzema, et à droite un autre, parce que Gareth Bale a été très bon, on va parler de ça. Très bon défenseur surtout, très très bon défenseur, ouais, le golfeur évidemment. Donc but de Vinicius jusque là. On va parler de Ramos, bougez pas les amis, restez présents, on doit aller dans 1 minute 30 en gros. Là, Gareth Bale, content, parce qu'il fait un bon boulot sur le côté droit, c'est lui qui récupère des ballons, tout va bien. Là, il y a Variol. Variol, évidemment, la petite VAR, la vidéo, parce que juste avant, t'as Dani Carvajal qui fait une faute sur Dani Rodriguez. Bon, qui partait au but, c'est un petit peu vite dit quand même, mais qui était dans le rond central, et donc qui allait faire une contre-attaque. Et là, donc, est-ce que pour vous, il y a faute ou pas? L'arbitre n'a rien dit, il a été voir les images et dit que c'est bon, c'était valable. Les défenseurs, ils ont pété les plombs, Rayo, Valjante et compagnie. Alors, je vous laisse libre choix à chaque fois dans les commentaires. Pour vous, est-ce qu'il y a faute de Carvajal? Parce que ça s'est déjà vu, évidemment, quand il y a un but, et il peut revenir 1000 ans avant pour une action, les amis, c'est évident. Donc là, c'est vrai qu'il y a contact, il y a faute, clairement. Mais bon, là, sur la photo, je ne sais pas comment on peut imaginer qu'il n'y a pas contact de Carvajal, les amis, sur le bras. Après, l'arbitre a jugé comme il voulait, en tout cas. Donc voilà, je pose ça comme ça, 1 but à 0, c'est comme ça. Pas vraiment d'action non plus pour Mallorca, ils sont 18e, les amis. Donc voilà, quand tu es Real Madrid, évidemment, tu dois battre Mallorca. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Il y a ça. Alors, juste avant, donc Ramos a eu un carton jaune, classiquement, les amis, évidemment, et... Là, il y a une faute de Sergio Ramos où l'arbitre, il a eu d'un coup un petit doute dans sa tête. Il a fait comme ça. Ok. Est-ce que je mets un deuxième jaune à Ramos? Parce que là, est-ce que pour vous, il y a faute pareil? Est-ce qu'il y a contact ou alors c'est les deux joueurs qui vont? Là, c'est des images arrêtées. Je ne peux pas montrer de vidéo, évidemment, c'est interdit. Donc, je montre des photos. C'est en image arrêtée. À vitesse réelle, ça va un peu vite. C'est vrai qu'il y a un contact entre les deux joueurs. Ramos, donc, fait tomber l'autre joueur. Il y a faute, mais il n'y a pas de carton. Parce que psychologiquement, il y a déjà un carton jaune. Et si Ramos a un carton rouge, il ne peut pas y avoir ce but derrière. Ce qui ne change rien au score. Parce que bon, Mallorca, voilà, avec Junior Lago, avec... c'était pas non plus ouf. Boudemir devant, voilà, c'est pas non plus dingue. Et derrière, il y a ça. Ce coup franc magnifique, sans élan, un pas d'élan. Son 8e but, donc 4 pénaltys, c'est clair. Son 8e but en lucarne. Le Reina, il est comme ça. Il a même pas bougé, quoi. C'est au-dessus du mur, parfaitement déposé en lucarne. Et... énorme, franchement. De toute façon, Ramos, c'est un des meilleurs défenseurs du monde, les amis. Parce que 8 buts, quand même, le mec, il est proche du top 10, tu vois. Il est proche de Diego Aspas, qui a 10 buts, c'est un truc de taré, donc. Voilà. Les polémiques de carton, Carvajal, si la faute était sifflée, le but aurait été invalidé. Et si Ramos avait eu un deuxième carton jaune et un carton rouge, il n'aurait pas pu marquer le coup franc. Voilà ce que on voit sur Twitter, évidemment. Je vous laisse en commentaire. Voilà. Les tops et les flops, les amis.
avec Gareth Bale qui a été bon. On va voir une note des joueurs. 7,1 pour Gareth Bale. C'est un petit peu surcoté quand même. Il a énormément défendu. Il a énormément taclé dans les pieds des joueurs. Donc il a servi vraiment de tampon. Plutôt de... Et son premier poste, c'était latéral. Hein. Donc ça, il sait faire. Hein. Mais voilà, on sent quand même qu'il manque un petit peu de percussion d'avant. Dans le golf, c'est pas pareil que le football. Eden Hazard, en numéro 10. J'ai pas trouvé ça dingue. Franchement, le cas de 3-1 là avec Valverde qui a été très très bon aussi dans le travail de l'ombre, Modric. J'ai plus vu Modric plutôt aller à gauche, essayer de compenser un petit peu le poste d'Hazard, plutôt qu'Hazard en vrai meneur de jeu. Tu vois, dédoublé avec Benzema et tout. Après, c'est qu'un avis, mais dites-moi si Hazard ça vous a plu en numéro 10, les amis. On continue à avancer un petit peu. Donc sur Twitter, il y a ça. Sur Carvajal et Ramos, sur Twitter, tu trouves ça. Hein, Florentino Pérez devant les écrans. Bah, évidemment, ça c'est pour les Barcelonais. Évidemment, les amis. Évidemment. Allez, on y va avec note de joueur. Donc, 7,4 pour Karim Benzema qui n'a pas marqué son 18e but. Vinicius Junior, donc 7,4, son 3e but de la saison. 6,5 pour Hazard, je vous dis, il n'était pas ouf. Gareth Bale, 7,1, c'est ultra bien noté. La défense, Ramos, 7,3, carton jaune. Orangé avec le magnifique coup franc, 7,4 pour Courtois, il n'a rien eu à faire, ils lui ont tiré dessus globalement. Mendy très bon, hein, il prend le pli sur Marcelo. Carvajal un peu, du coup avec cette faute, on ne sait pas. Et derrière, donc Dani Rodriguez, Ante Boudimir qui était bien noté. Sinon, Alessandro Pozzo, j'aurais peut-être pu noter un peu mieux, 6,3, voilà. Voilà pour les notes de Majorque, les amis. Le classement, il est ici. Les statistiques, c'était là. Hein. 54%, 46, 13 tirs à 11, 6 tirs cadrés, 2 buts et 4 tirs cadrés pour Majorque. Et Majorque dominait le premier quart d'heure, 20 minutes. Il dominait un petit peu, les amis. Le classement, donc Madrid repasse premier avec 68 points et Barcelone repasse deuxième. Donc quoi qu'il arrive, encore une fois, je rappelle que même si Madrid marque 1000 buts, même si Barcelone marque 1000 buts, c'est le goal average entre les deux. Hein, donc voilà, c'est par rapport au Classico. Donc Madrid sera toujours premier si ils ne perdent pas. En gros, voilà. N'hésitez pas à partager la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Le petit commentaire sur les faits polémiques. Et à demain pour City. Ça va être chaud. Salut les amis, salut et salut. Moi je pense que ça va être tendu.